Bonjour, je suis Alicia de l'ASBL Microbus et je vais vous parler aujourd'hui de la classe de flux en confinement. Mais je ne serai pas seule pour vous en parler puisqu'avec moi, j'ai Octave qui est là. Voilà, réalité du confinement oblige, jeune maman. Voilà. Alors, je vais vous parler donc de la classe de flux en confinement. À Microbus, nous avons deux groupes de FLE et nous avons essayé de continuer les cours. Je vais vous expliquer comment nous avons fait. La première chose, WhatsApp. WhatsApp, on s'en servait déjà de toute façon pour pouvoir communiquer au niveau des absences et des retards. Donc ça, c'était en dehors du confinement, dans le quotidien habituel de Microbus. Et donc cet outil était déjà mis en place, ce qui est assez pratique. Nous avons pu, du coup, continuer à l'utiliser pour informer notamment par rapport au confinement quand il a commencé, comment se passait, est-ce que les cours continuaient ou pas. Voilà, donc ça a été déjà notre première ligne. Mais du coup, ça a pu nous servir aussi pour envoyer des supports de cours, donc des exercices en texte, mais aussi, c'est ça qui est génial avec WhatsApp, c'est en audio. Et nous avons découvert justement WhatsApp Web. WhatsApp Web, donc vous pouvez installer WhatsApp sur votre ordinateur, relié à votre téléphone évidemment, ce qui vous permet de joindre facilement ce qu'on appelle des pièces jointes justement. Donc l'idée de, si vous avez créé un document Word pour vos cours, de pouvoir facilement les envoyer à vos participants. Voilà, donc ça c'était WhatsApp. On s'est dit ensuite, ok, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, et si on leur demandait leur avis. Donc, après la deuxième semaine de confinement, nous leur avons envoyé un Google Form. Un Google Form, donc c'est un formulaire créé avec Google. Ici, c'était plutôt un sondage pour leur demander leur avis sur comment organiser les cours pendant le confinement. Quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs envies. Est-ce que par rapport à leur réalité, c'était possible de se connecter tous les jours? Combien de temps? Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse pendant ces cours, puisqu'on ne pouvait pas continuer les cours habituellement? Donc voilà, vraiment faire un petit sondage par rapport à leurs besoins. Et donc, voilà, les résultats, c'est ça qui est chouette avec Google, le Google Forms, c'est que les résultats arrivent sous forme de diagramme. Donc voilà, par exemple, la première question, c'était: avez-vous envie de continuer les cours pendant le confinement? Réponse bleue, oui. Réponse rouge, non. Voilà, 100% de réponses, oui. Voilà. Donc ça, c'était assez clair. En dessous, on voit justement comment est-ce qu'ils peuvent communiquer. Est-ce que ce serait par WhatsApp? Est-ce que ce serait par email? Est-ce qu'ils ont envie de faire des vidéoconférences, etc. Donc voilà, on a pu aussi voir avec eux quels étaient leurs moyens. Voilà. Jitsi est l'outil qu'on a choisi pour la vidéoconférence puisqu'il est très facile d'utilisation. Il suffit simplement de créer un lien hypertexte. Ce lien hypertexte crée notre espèce de classe et cette classe donc est disponible à tout moment lorsqu'on clique sur ce lien. On n'a pas besoin d'attendre le créateur de la réunion pour pouvoir mettre les choses en place. Et donc voilà, Jitsi pour la vidéoconférence qui nous a permis de pouvoir discuter, échanger avec nos stagiaires. Jitsi est disponible sur l'ordinateur, mais aussi sur le smartphone ou sur une tablette via le téléchargement d'une application. Voilà, en gros, comment nous avons pu créer nos cours à distance. Et donc, tous les jours, tous les matins et tous les après-midi, nous nous réunissons avec nos groupes pour continuer ce cours pendant le confinement et, euh, et pour la suite du déconfinement aussi. Voilà. Alors, Octave vous dit au revoir. Merci et prenez soin de vous. À bientôt.